On parle encore de nature et d'environnement, avec une décision qui divise l'Europe, là encore. La Commission européenne vient de prolonger pour 10 ans l'autorisation du glyphosate. Chaque pays reste libre, c'est vrai, de décider s'il autorise ou non le produit sur son sol, mais il y a division donc, car pour certains, le caractère dangereux du produit n'est pas scientifiquement établi. Pour d'autres, et c'est là que ça coince, c'est que le caractère dangereux du produit est scientifiquement établi. 291 experts viennent d'ailleurs de tirer la sonnette d'alarme à ce sujet. Léa Defour et Jennifer Istas. Sous certaines conditions, les agriculteurs européens pourront continuer à utiliser du glyphosate. Selon un rapport de l'EFSA, l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, le niveau de risque ne justifie pas l'interdiction de la substance. Mais pour de nombreux scientifiques, ce rapport est incomplet et de nombreuses études prouvent la dangerosité de cet herbicide sur la santé humaine comme sur la biodiversité. On sait qu'il y a des impacts sur les bactéries, sur les champignons. Dans l'article, le rapport de l'EFSA sur l'évaluation du glyphosate, ni bactéries ni champignons ne se trouvent une seule fois mentionnés. De conclure, il n'y a pas assez d'informations. C'est très dangereux d'alors de dire du coup, il n'y a pas de risque. Ça, c'est faux. Pas d'information égale pas de risque. C'est la position actuelle. Le glyphosate a déjà été interdit à la vente aux particuliers en 2018, mais il reste l'herbicide le plus utilisé dans le monde de l'agriculture professionnelle. Pourtant, les associations et les scientifiques alertent sur les dangers du glyphosate depuis des années. C'est décourageant et c'est vrai que c'est très difficile de mobiliser les gens. Parce qu'ils disent mais on en est encore là, mais vous êtes encore en train de nous demander de nous mobiliser contre le glyphosate alors que ça fait combien d'années qu'on dit stop. On a eu sur les néonicotinoïdes les mêmes enjeux, les mêmes discussions pendant des années, ça a bloqué, ils ont finalement été interdits. Donc non, la mobilisation elle doit continuer parce qu'il y a des alternatives, qu'elles existent, qu'elles sont là. Il faut les mettre en avant, il faut qu'on arrive à surpasser et dépasser le lobby de l'industrie, le lobby de l'agriculture intensive. La Belgique s'était positionnée contre la prolongation de l'utilisation du glyphosate en 2017. En 2023, elle s'est abstenue, mais elle peut toujours appliquer plus de restrictions dans notre pays que celles recommandées par l'Europe.